Bonjour à tous pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel. Aujourd'hui, la désactivation des modèles de page d'un thème parent sous WordPress. Le principe est très simple. Vous avez créé un thème enfant. Ce thème enfant qui vous permet donc d'apporter des modifications à un thème parent sans pour autant toucher au code original. Donc dans ce thème enfant, nous allons avoir, notamment si vous créez une nouvelle page, donc dans Ajouter, notamment des modèles de page. Donc ici, nous avons une liste déroulante qui contient plusieurs modèles. Or, ces modèles sont issus du thème parent. Et si je ne veux pas que mon client ou mon utilisateur final utilise ces modèles de page dans son thème enfant, donc, je vais donc souhaiter les masquer. Pour ce faire, à partir de l'article que je vous détaille la procédure, vous allez copier-coller le code que je vous indique, qui est issu du forum wordpress.org, le forum officiel de WordPress. Un code pas évident à trouver, donc réutilisez-le et partagez-le sans problème. À partir de là, rendez-vous dans votre éditeur de code favori ou votre client FTP, puis localisez le dossier traditionnel où contient le thème, wp-content /thème / le nom du thème. Donc moi, pour faire les choses simples, j'ai repris le 2012, j'ai créé un dossier child theme, et à l'intérieur, j'ai mis la feuille de style obligatoire qui va rechercher donc le 2012, et j'ai créé un fichier de fonction. Parce que c'est ici que nous allons devoir copier-coller ce fameux bout de code. Donc on me demande souvent comment placer les bouts de code dans les fichiers fonctions. En fait c'est assez simple. Comme vous le voyez ici, mon éditeur utilise la coloration syntaxique. On se rend compte qu'avec le blanc qu'il y a ici, c'est une erreur, il ne sera pas valide. C'est simple, il faut ajouter les balises PHP au début du fichier et en fin de fichier. Encore que la fin de fichier soit pas toujours obligatoire. Encore que ici, nous allons devoir... Donc ici, ensuite, le code passe dans la bonne coloration et vous voyez bien que tout est OK. Bien souvent, il y a déjà du code présent, donc il suffit d'ajouter, pourquoi pas, un commentaire avec un double slash pour comprendre ce qui se passe au niveau de la fonction que vous ajoutez et d'ajouter vos différentes fonctions que vous pouvez récupérer notamment sur WordPress Channel. Donc à partir de là, dans mon code, vous allez localiser ces deux dernières lignes qui correspondent à des noms de fichiers PHP. Ces noms de fichiers sont ni plus ni moins que ceux que vous allez retrouver dans le thème parent 2012. Alors le 2012 est un peu spécial, normalement par défaut il dispose d'un dossier page template. Pour simplifier le tutoriel, moi je les ai mis dans le dossier à la racine. Donc ici vous avez les deux modèles, front page et full white. Donc si j'ajoute ici front-page.php et que j'ajoute ensuite full white, donc une taille large, hein, pas de sidebar en somme, c'est très courant, et vous sauvegardez le tout. Vous retournez dans votre éditeur de texte, vous actualisez la page, et là, vous constatez qu'il n'y a qu'un modèle par défaut, donc le modèle de page traditionnel obligatoire, et que les deux autres ont disparu. Si je supprime dans mon éditeur la dernière ligne, donc j'enlève aussi la virgule parce que vous avez une parenthèse, donc on ne met pas de virgule avant, ça sert à rien. Vous retournez dans l'éditeur, vous actualisez, et là, hop, le modèle full white c'est de retour. Donc c'est très simple pour masquer, ça fonctionne parfaitement, 3.4.2, 3.5 dans ma version de test je crois aussi, mais à vérifier. Et donc à partir de là, vous saurez comment désactiver ces fameux modèles de page dans votre thème enfant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel, et je vous invite à découvrir le premier thème premium intitulé Protets sur ThemeForest, pour ceux qui voudraient disposer d'un magnifique thème magazine. À très bientôt.